Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, je tenais à remercier également Madame Delacroix pour son engagement, ainsi que les services pour tout le travail qu'ils ont fait depuis ce mandat. Le rapport 2024 traduit un effort sérieux qu'il faut reconnaître. En 2024, la ville a instruit 304 demandes d'autorisation concernant des établissements recevant du public, contre 327 en 2023. Même si cela entre dans le cadre d'une obligation réglementaire, c'est un signe encourageant. Dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée, la ville a aussi engagé près de 1,9 million d'euros de travaux contre 660 000 euros en 2023. Là encore, c'est une progression nette. Si le quotidien des familles, des efforts sont dans le quotidien des familles, on voit des efforts qui sont également visibles au travers de la mobilisation dans le recrutement des AESH, on peut aussi soutenir cette initiative. Dans le cadre du sport, nous passons de 185 sportifs en situation avec un appui pour le haut niveau. En matière de mobilité, notre territoire compte désormais 964 places en PMR, avec une quinzaine de places supplémentaires entre 2022 et 2024, mais nous restons en dessous du seuil réglementaire de 2%, certes un peu en dessous, ce qui est déjà très bien, mais ce qui montre que l'effort doit être poursuivi. Je veux aussi saluer un exemple concret. En 2024, 28 feux tricolores nouvelle génération ont été rendus accessibles, équipés de dispositifs sonores pour les personnes malvoyantes. C'est un progrès utile, mais quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de feux sur notre territoire, cela montre aussi l'ampleur du travail qui reste à accomplir par notre métropole. Tous ces chiffres traduisent un effort réel et je veux le souligner. Mais l'accessibilité, ce n'est pas seulement un rapport annuel, ce n'est pas seulement un printemps de l'accessibilité, c'est des rendez-vous. Ces rendez-vous sont utiles, mais l'accessibilité, c'est surtout au quotidien et du quotidien. Et le quotidien, ce sont aussi des réalités simples. Dans nos rues, quand des conteneurs encombrent les trottoirs et obligent les personnes en fauteuil ou les malvoyants à slalomer, ou encore quand des réseaux d'assainissement mal conçus ou mal entretenus forcent les piétons à contourner une flaque, une personne voyante s'adaptera, une personne malvoyante, elle, avance sans savoir qu'elle aura les pieds dans l'eau. De la même manière, lors de la commission Lille ouverte à tous, plusieurs associations ont regretté que les projets culturels et festifs leur soient présentés a posteriori. La ville de Lille a reconnu ce manque et s'est engagée à associer les acteurs dès la conception des programmations. Car le problème n'est pas que l'accessibilité ne soit pas pensée, elle l'est par les services. Mais elle doit être vérifiée, enrichie et ajustée avec celles et ceux qui la vivent au quotidien. Et cela vaut aussi pour nos aménagements urbains. Oui, les rues Molinel et Solferino sont belles, refaites avec soin, mais le sujet n'est pas l'esthétique, c'est l'usage. SOS Piétons et d'autres associations l'ont rappelé. À Molinel, une délimitation au sol ne protège pas. À Solferino, la cohabitation entre terrasses, vélos et piétons reste parfois très confuse. Ces remarques ne visent pas à dénigrer le travail accompli, mais à dire qu'une association plus forte des usagers en amont aurait évité ces difficultés et permis d'investir l'argent public plus efficacement. Plus récemment, la piétonisation de la Grande Place, avec la piétonisation de la Grande Place, qui est une avancée que je salue, la ville de Lille a retenu la règle du rouler au pas. C'est compréhensible pour les cyclistes, mais l'essentiel sera de rassurer les piétons et surtout les personnes en situation de handicap. La bonne réponse, ce sera d'abord de sensibiliser et d'informer pour garantir le respect de l'allure, mais en cas de non-respect répété, il faudra être intransigeant, car la sécurité doit toujours primer. Ces exemples illustrent un problème de méthode. Si nous concevons mal dès l'origine, nous devons corriger ensuite. Et cela signifie, pour les habitants, une accessibilité compromise et pour les contribuables, un argent public dépensé 2 fois. Enfin, je veux ouvrir une perspective. En 2026, de nouvelles majorités municipales et métropolitaines seront élues. Les prochains grands projets, métro, tramway, requalification d'espaces publics, équipements municipaux, devront s'appuyer sur un véritable contrat d'accessibilité clair et mesurable. Mais je voudrais aussi rappeler que l'accessibilité, ce n'est pas seulement l'accès physique. C'est aussi penser aux personnes en situation de handicap psychique.
souvent isolés, pour lesquels nos institutions ne mettent aujourd'hui pas assez de moyens. Ces personnes ne doivent pas rester les oubliées de nos politiques publiques, car au fond, l'égalité ne peut pas être une option, elle doit devenir la règle partout et pour tous. Je vous remercie.